Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 2 janvier 2021 et dans cette... Il a dit 2021 Adrien, mais non, on est en 2022. C'est la première vidéo de l'année. Donc on va se faire notre petite rétrospective 2021, mais surtout je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur à toutes et à tous. S'il vous manque du travail, j'espère que vous allez en trouver cette année. S'il vous manque de l'argent, j'espère que vous allez en gagner si vous en avez besoin. Et bien sûr, bonheur, amour, enfin tout ce qui vous manque, j'espère que vous allez le trouver. Mais surtout, je vous souhaite une excellente santé en cette période de pandémie parce que finalement, que vous soyez pété de thunes ou pas, si vous chopez le Covid et que vous êtes en réanimation, peu importe votre fortune, vous êtes tous dans le même panier. Donc là, santé, c'est vraiment très important. Protégez-vous, protégez les autres. C'est important de garder la patate. Nous, ce qu'on va faire à travers cette vidéo, c'est se faire un petit résumé de ce qui s'est passé en 2021. Alors, évidemment, il y a eu du changement sur ma configuration. Je suis passé sur Gen 2. Cette Gen 2 est en train de se mettre à jour, d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo. Avec l'environnement de bureau XFCE, ça, j'en parlerai à travers une vidéo dédiée. J'ai envie vraiment de vous faire un petit point sur l'écosystème Linuxtrix, le site, la chaîne YouTube, ce qui a changé, ce que j'ai pu faire, pas faire. Bref, on va faire un bilan et je vous parlerai un petit peu de ma vie perso. Quand je vous dis perso, c'est professionnel, parce que ça a eu un impact quand même sur le site et la chaîne YouTube. Pour l'année 2021, j'avais plein de petits projets que je voulais mettre en place pour Linuxtrix. Bon, tout n'a pas été fait. Notamment, il y a une playlist que j'avais commencé. Cette playlist, elle s'appelle Informatique dans le monde professionnel. Bon, ça a été stoppé net dans son élan parce que, si vous voulez, j'ai eu une évolution dans ma carrière professionnelle qui fait que j'ai eu de nouvelles responsabilités, beaucoup plus de travail. Et donc, ça m'a pris plus de temps. Je consacre énormément de temps au travail et donc je ne voulais pas continuer en rentrant à la maison sur mon temps libre de vous présenter des solutions professionnelles, VMware, Windows Server, Active Directory, des interconnexions avec les systèmes Linux, tout ça, de peur d'en faire une overdose quand même. Donc j'ai ralenti la production de vidéos informatiques. Il y en a toujours, on va en parler. La liste de lecture informatique dans le monde professionnel, elle est en pause. Je voulais vous faire une suite de vidéos sur Zabbix, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que tout ça, ça demande du temps qui m'a manqué parce que aussi, je vous fais un petit aparté enseignement, mais pour ceux qui le savent, je continue toujours à former dans mon école historique l'administration système Linux. Ça, c'est tous les ans, je le fais, mais quand j'ai été étudiant, il m'a manqué des trucs. Et là, dans l'école où j'enseigne, je ne peux pas faire parce qu'on a un cadre bien défini. Et il y a des choses qui m'ont manqué que je ne peux toujours pas enseigner à cette école. Et si vous voulez, au mois de août, j'ai un deuxième centre de formation qui m'a contacté. Il m'a dit « Adrien, est-ce que tu serais disponible pour faire une formation administration système Linux de base et services associés ?» C'est une semaine, 35 heures. Et je lui ai dit « Ouais, pourquoi pas, c'est quoi le format ?» Et quand on m'a dit le format, Adrien, t'as carte blanche sur le format, là je me suis dit « Yes, je vais pouvoir enseigner de l'administration Linux comme j'ai envie. Je vais pouvoir donner des combines, des astuces, enseigner, montrer des choses qui m'ont manqué quand j'ai été étudiant et où j'ai galéré quand je suis arrivé dans le monde pro. » Donc, certes, j'ai eu carte blanche pour organiser cette formation, mais une semaine, 35 heures de formation, déjà la semaine en question, début du mois de décembre, j'étais rincé tous les soirs en rentrant parce que il faut former, ça demande de l'énergie. Les étudiants vous interpellent tout le temps. Et donc là, vous n'avez aucun moment pour vous reposer. Et puis avant, il faut préparer les supports, le projet, le truc qui tient. Bon. Donc il y a tout un tas de travail à faire. Ça prend du temps. Et donc c'est pour ça que à partir d'août, les vidéos sont vraiment beaucoup plus espacées. Petit aparté professionnel aussi, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, mais en tant que directeur des systèmes d'information de la société où je travaille, dans notre groupe, moi je m'occupe du secteur Bourgogne-Champagne, j'ai établi cette année en 2021 un partenariat fixe avec le collectif Emabuntus.
Le matériel qui est obsolète pour nous, pour notre usage professionnel assez exigeant, eh ben, il est encore utilisable pour un usage personnel ou associatif. Donc, clairement, une config que je dis obsolète pour nous, 4 Go de RAM, un disque de 500 Go mécanique avec un dual core, bah pour nous, on ne peut plus l'utiliser parce que on a du chiffrement BitLocker, on a des applications qui demandent des ressources, ça ne fonctionne plus. Sauf que des gens qui n'ont pas forcément les moyens peuvent bénéficier d'ordinateurs que nous donnons à ce collectif Emabuntus qui va reconditionner avec Emabuntus. Bon, nous, avant de sortir les PC du travail, ils sont effacés de manière sécurisée. Je réinstalle une Linux Mint en mode OEM, comme ça il y a quelque chose de fonctionnel. Mais si Emabuntus veut réinstaller Emabuntus, ils le peuvent. En tout cas, ce matériel qui est fonctionnel, j'en fais don à ce collectif à qui je demande à tout prix d'en faire don également, donc il n'y ait pas de business fait dessus. Je veux que l'idée de don se fasse d'où je travaille à Emabuntus et que ce don soit à nouveau fait vers des personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est le prérequis. On a une convention de don, tout est borné, bien bordé plutôt, comme il faut. Et ce que je fais moi sur le secteur Bourgogne-Champagne depuis de nombreuses années, avant je donnais à diverses associations, là j'ai voulu faire le choix d'Emabuntus pour donner mon matériel à un collectif vraiment fixe. Ça, j'aimerais que ça soit harmonisé au niveau du groupe, peut-être qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut-être qu'en Belgique, enfin aussi parce qu'on est en Europe, notre groupe. J'aimerais bien que tout ça se soit harmonisé et que peut-être que d'autres structures hors de Bourgogne-Champagne jettent à la déchetterie, donnent à d'autres collectifs, je ne sais pas. J'aimerais bien harmoniser cette pratique pour que le matériel informatique puisse toujours servir et bénéficier à des personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'était le petit aparté professionnel. Je m'arrête ici. Vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Le site, lui, il a été complété, mais pas énormément cette année. Ce que j'ai modifié essentiellement, c'est la section Gentoo, le tutoriel pour installer Gentoo facilement. Lui, je le maintiens, j'en fais pas forcément une communication, je fais pas une vidéo tous les 3 mois en disant voilà, le tutoriel, machin, il fonctionne comme ça. Lui, il évolue toujours, vous voyez, depuis 2013 que j'ai commencé à le rédiger. Bon, à chaque fois qu'il y a des modifs chez Gentoo, je modifie le tuto, aussi bien la partie simple que la partie avec interface graphique. Et toute la section Red Hat a été un petit peu chamboulée aussi. Je vérifie que les tutos fonctionnent avec les dérivés de Red Hat Enterprise Linux 8, donc les Oracle Linux, les Alma Linux, tout ce qui remplace CentOS maintenant. Et dernière petite chose, la section Généralité Linux, ça j'ai commencé à l'organiser en fonction des thématiques, matériel hardware, performance, sécurité, service, stockage, réseau. Ça, le but de 2021, ça va être de tout organiser, cette section généraliste. Donc ça, c'est pour la partie site ici. Pour la chaîne YouTube, je n'ai publié que 138 vidéos cette année. Alors pourquoi je dis 138 ? Parce que l'année dernière, j'en avais publié 256. Donc j'en ai fait quasiment 2 fois moins. Donc je suis vraiment pas du tout à la recherche de produire encore plus et toujours plus et encore plus. Certains youtubeurs sont cantonnés à faire une vidéo tous les jours, une vidéo tous les 2 jours ou 2 vidéos par semaine. Ils ont leur rythme. Moi, je ne peux plus le faire du fait des activités qui sont à côté. Bon, j'en fais moins. Cependant, ce que je remarque, c'est que on a pris en un an 10 000 abonnés. On est passé de 24 000 et quelques à 35 400. Donc 10 000 abonnés en plus, c'est une excellente progression quand même pour la chaîne. Même si je fais moins de vidéos, elles ont plus de vues. Et le ratio j'aime sur nombre de vues, il est constant. Donc ça veut dire que finalement, même s'il y a moins de vidéos, elles sont toujours d'aussi bonne qualité. D'ailleurs, ça se confirme aussi avec la partie revenus. Vous savez que ma chaîne est monétisée et donc finalement les revenus sont stables. Donc ça veut dire que même s'il y a moins de production, les vidéos sont plus vues et vous êtes toujours aussi intéressé par ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. Faut noter aussi qu'en mars 2021, j'ai fait une vidéo sponsorisée par Cloud Linux. Vous savez, c'est celle où je présentais la solution Kernel Care.
Ça a été une expérience nouvelle parce que même si on me demande régulièrement de faire des vidéos sponsorisées, j'aime pas souvent les produits qu'on me propose. Là, j'avais envie de découvrir la solution Kernel Care. J'ai pu avoir gracieusement une licence pour présenter le produit, ça c'était top. Et bon, bah, j'ai découvert quand même les joies de la paperasse et des vidéos sponsorisées, hein, les déclarations, la TVA, les machins, les trucs. En plus, les revenus viennent d'une société, machin. Donc, tout un tas de trucs à faire pour les impôts et tout ça. Donc, c'était assez sympa de voir ça, même si, vous le savez, avec l'auto-entreprise qui supporte les revenus de la chaîne YouTube et j'ouvre une petite parenthèse, les 24% que l'État me taxe au passage du chiffre d'affaires YouTube, je ferme la parenthèse, voir des choses sponsorisées, vous voyez, finalement, il y a la TVA machin du truc sponsorisé, plus le truc bidule chouette de machin de l'État, donc finalement on gagne pas grand chose, mais c'était sympa de faire ça, c'était une expérience que j'ai bien aimée. Les C'est quoi qui dit, ils sont toujours là, hein. On a de plus en plus de bric-à-brac en vrac, hein. Voilà, on parle des actus, du monde du livre, enfin il n'y a plus trop de sujets définis, faute de temps pour les préparer, c'est quoi qui dit. Cependant, même si début 2021, vous étiez entre 120 et 200 à la louche à regarder c'est quoi qui dit. Là, à partir de la reprise en septembre, il y a beaucoup moins de personnes qui suivent c'est quoi qui dit. On est entre 80 et 100 utilisateurs. Donc, vous êtes globalement 2 fois moins. C'est probablement dû au fait qu'il n'y a plus de sujets définis qui vous intéressent. Donc, vous êtes moins susceptible de venir sur ces lives. Cependant, je vais quand même garder ces séances mensuelles parce que ça permet d'échanger avec vous, d'interagir, de discuter. Donc ça c'est vraiment sympa, je vais essayer de voir si je peux changer un peu le concept de c'est quoi qui dit pour voir si on peut inviter d'autres personnes en vocal. Je réfléchis sur le programme, mais j'ai envie de conserver ce petit moment d'échange mensuel. Donc vous l'avez bien constaté, mercredi 5 janvier à 20h, eh ben on sera en live pour le c'est quoi qui dit numéro 52. Alors, ça, c'est pour le site et YouTube. Mais, 2021, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. J'ai monté ma chaîne Twitch. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'étais inscrit sur Twitch il y a longtemps pour suivre des lives de musique. J'avais bloqué le pseudo, d'ailleurs, Adrien Linuxtrix. Mais j'ai changé récemment de pseudo parce que sur Twitch, je consacre actuellement 2 streams par semaine. C'est pas de l'informatique, hein, mais je profite de cette vidéo pour en parler un petit peu, si jamais ça vous intéresse. Hein, mais j'ai toujours eu une passion pour la musique, vous le savez. D'ailleurs, rappelez-vous, si vous me suiviez sur YouTube en 2020, on a fait le passage de 2020 à 2021 en live sur YouTube, sans le son, pour éviter les soucis avec les droits d'auteur, avec un mix musical. Vous voyez, mix, et j'avais envoyé le flux audio sur le serveur Icecast de la maison. Donc ça, c'était vraiment sympa. On avait fait 20h, minuit et demi de mix, 4h30 de mix, c'était vraiment sympa. Et donc le passage 2021 à 2022, on l'a fait aussi sur Twitch. Là, il est là, paf, from 2021 to 2022. Donc là, on l'a fait, ce passage sur Twitch. Bien sûr, je me suis un petit peu professionnalisé sur ça parce que même si j'ai toujours mon contrôleur Universal DJ de la marque Hercule, hein, j'ai une installation qui est propre au mix et depuis la mi-2021, tous les mardis, je fais 20h-22h du mix sur de la musique trance, hein, donc trance classique, uplifting, tech trance, psy trance, progressive trance. Ça dépend de mon humeur au moment où je me connecte. Le dimanche soir, c'est plus calme, hein, 20h-22h, mélodique techno et house, organic house, deep house, donc des sons beaucoup plus calmes. Et parfois, le samedi soir, ce sont des horaires plutôt variable, hein, quand je ne sors pas, quand j'ai envie de mixer, je suis là et on est plus sur des sons électro, Eurodance 90, on finit souvent avec du hands up. Bon, c'est plus de la généralité des trucs que vous connaissez, j'allais dire, par rapport à de la musique trance qui peut s'écouter comme ça, puis vous faites autre chose, ou la mélodique techno et house.
les petits sons chill du dimanche soir. Donc ça, si vous voulez me suivre, bah vous voyez le pseudo ici, Adrien LT_DJ. Donc comme ça, c'est bien estampillé que je ne fais pas d'informatique ici. Et finalement, l'expérience Twitch, qui se dissocie de l'expérience YouTube par son but, hein, YouTube égale informatique, Twitch égale musique, eh ben, j'ai fait de nouvelles rencontres sur Twitch et j'ai rencontré des DJ en IRL, hein, in real life. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de s'évader de l'informatique avec de la musique. Ça, c'est une passion que j'ai toujours eue. J'ai fait de très belles rencontres avec des DJ pros américains, espagnol, et ça c'est rigolo parce que j'échange quotidiennement avec eux, on s'envoie des messages, c'est marrant quand même, qui aurait cru l'année dernière que je monte réellement une chaîne Twitch, je fasse du mix périodique, que je rencontre des gens, que j'échange avec des DJ américains, espagnols, français, j'en ai même rencontré en vrai, on a fait des soirées ensemble sur Twitch, enfin, c'était génial quand même. Et vous voyez, quand on est derrière son contrôleur pour mixer. Moi, j'allume le PC 5 minutes avant de stream. Hop, j'ouvre le logiciel, j'ouvre OBS, je lance le stream, je pousse la première musique et après, je me laisse guider. Il n'y a pas de préparation à faire comme une vidéo YouTube ou un live où on doit réfléchir de quelques sujets. Quand là, je vais vous parler au C'est quoi qui dit de janvier, là, le 5. Bah, il va falloir quand même que je regarde ce qui s'est passé durant le mois dernier. Quelles sont les actualités? Il y a de la recherche. Là, la musique, on en écoute, il y a des nouvelles sorties, on les pousse, et puis c'est sympathique. Donc ça, j'ai repris quand même mon PC Asus N76VZ que j'utilisais avant pour streamer et encoder avec ma carte Nvidia 650M. Alors c'est une carte Nvidia qui a accessoirement presque 10 ans, mais ça fonctionne beaucoup mieux OBS sur cette vieille carte avec l'encodage avec NVENC que OBS sur le PC fixe avec l'AMD Ryzen et la carte AMD RX 560. Pourquoi? Eh bien parce que OBS sous Linux n'est pas optimisé avec le plugin du navigateur web. Et donc sous Windows, on a le navigateur web, les scènes web dans OBS qui sont nativement actives et pour lesquels on a un paramétrage qui permet d'utiliser la carte graphique pour encoder, chose qu'on ne peut pas faire sous Linux. Donc même avec une très bonne machine sous Linux, bah, vous ne pouvez pas profiter du GPU pour avoir toutes les sources web embarquées. Donc finalement, je suis sous Windows 10 hein, sur ce portable. C'était un Windows 7 à la base, mais je l'ai passé en 10. Et j'ai commandé mon nouveau contrôleur de marque Pioneer. Donc je vais abandonner le logiciel Mix. Parce que là, pour le moment, je mixe toujours avec mon contrôleur Hercule DJ et sous Windows avec le logiciel Mix que j'ai présenté hein, sous Linux. Là, j'aime bien ce logiciel. Mais avec le contrôleur Pioneer, je vais utiliser le logiciel Recordbox et il est compatible que Windows et Mac OS. Donc, si d'ailleurs vous voulez que je fasse une vidéo, même si elle porte que sur du matériel qui va fonctionner sur Windows, si vous voulez que je fasse une vidéo de présentation quand j'aurai le contrôleur et vous montrer comment ça marche, et ben pourquoi pas, faudra que je récupère de la musique libre. Donc si vous ne me suivez pas encore, hein, vous pouvez me retrouver sur Twitch avec le nom Adrien LT_DJ et vous pouvez retrouver tous les replays sur le site dj.linuxtrix.fr, site vous voyez qui est écrit en français, en anglais et en espagnol puisque les personnes qui me regardent sont françaises évidemment au début. J'ai quelques anglais qui arrivent et quelques espagnols, donc même en live vous me verrez parler un peu anglais et espagnol si ces différentes personnes sont présentes. Il y a un lien d'ailleurs dans le à propos sur le site linuxtrix.fr. Site sur lequel on revient quand même. 3900 visiteurs uniques journaliers en 2021 contre 2600 en 2020. C'est pas mal. Il y a 150% de visiteurs en plus. C'est dingue. 818 500 pages parcourues juste pour le mois de décembre 2021. C'est quand même fou. Et
Pour info, hein, au niveau du top 5 des systèmes d'exploitation de mes visiteurs sur le site, hein, 32% des gens, donc un tiers, viennent de Windows 10, 29% de Linux, donc plus ça va, moins j'ai de personnes qui utilisent Linux qui viennent sur mon site. Il y a encore 12% de personnes sous Windows 7, 7% de personnes qui me consultent depuis leur téléphone Android et 6,6% sur Mac OS. Et on va noter un truc, c'est que le plus gros site référent de linuxtricks.fr, eh bien, c'est DuckDuckGo. J'avais travaillé début 2021 pour optimiser un peu le référencement sur des autres sites que Google. Et ça a bien fonctionné parce qu'on a une progression de 29,1% des visiteurs qui proviennent de DuckDuckGo. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà un petit peu pour le bilan de cette année 2021, tant sur le plan professionnel, enseignement, linuxtricks.fr, chaîne YouTube, chaîne Twitch. Sachez que les formations, ça c'est un projet que j'ai envie de faire, les formations que je dispense dans l'administration Linux, ce sont des choses vraiment de base. On reprend le partitionnement, le réseau. On reprend également tout ce qui va être la gestion des services de base, serveurs web, base de données. Et donc tout ça, j'aimerais bien, si le temps me le permet, faire une suite de vidéos sur YouTube. Mais je publierai cette suite, je commencerai à la publier, qu'à une seule condition, c'est que j'ai fini toute la suite. Mais j'aimerais bien faire tout le cursus de formation que je fais aujourd'hui en école, le faire en vidéo avec les explications et les manipulations pour que vous puissiez apprendre aussi en me regardant sur YouTube. Mais je vous avoue que il me faut énormément de temps et je ne sais pas trop encore comment faire le format, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Vous dire que ce sera fait en 2022, ça risque d'être un peu trop ambitieux, mais si je pouvais faire ça, ce serait vraiment top. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette première vidéo de 2022 vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera d'une distribution Linux. Je vous en dis pas plus, mais voilà, et probablement vous la connaissez pas, et je l'ai connue il y a pas très longtemps, et pourtant ça fait un moment qu'elle existe. Et je vous donne en tout cas rendez-vous mercredi 5 janvier à 20h pour le C'est quoi qui dit numéro 52 où on parlera informatique, ou tout à l'heure à 20h sur Twitch si jamais vous avez envie de me voir mixer du son chill, ou mardi prochain pour de la trance si vous kiffez ça. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.